content de prendre ce temps avec vous ce soir, partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien et que malgré ces temps, que vous ayez toujours les yeux fixés vers là-haut, vers notre Seigneur et celui qui prend soin de nous, qui prend soin de ses enfants, celui qui est tout-puissant, celui qui est capable encore d'agir aujourd'hui dans les cœurs, dans les vies, dans les corps, dans les pensées. L'Éternel est le Tout-Puissant et je ne veux pas, même à travers ces périodes, oublier qui est Dieu et quelle est sa volonté pour nos vies. Le Seigneur veut nous attirer à lui, parler à notre cœur, déposer en nous ses paroles et faire son œuvre en nous. Que le Seigneur soit béni. Avant d'aller plus loin, je veux présenter ces moments au Seigneur, lui demander sa grâce, lui demander l'aide de son Esprit Saint pour pouvoir partager avec vous cette parole. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir, te louer, t'adorer pour ce que tu es. Je veux, Seigneur, me mettre encore à tes pieds ce soir, reconnaître qui tu es, te demander ta grâce pour ma vie, la grâce pour la vie de ceux, de celles qui vont s'approcher de toi, qui vont se réclamer de toi, qui vont implorer ta miséricorde, qui vont te demander secours. Peut-être certains sont dans la peine ou dans l'affliction ou dans l'inquiétude. Seigneur, tu es un Dieu de paix et ta paix, tu veux la communiquer ce soir encore. Merci Seigneur, de ce que tu es capable de faire à travers nos vies, même si nous ne sommes que des vases de terre. Toi, tu es un Dieu riche, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, et tu te sers de nos vies, Seigneur, pour nous transmettre ta parole. Et je veux encore ce soir être ton serviteur. Je veux, Seigneur, pour mes frères et sœurs, être une source de bénédiction, et que chacun de nous, à commencer par moi-même, Seigneur, nous puissions nous relever et regarder à toi encore ce soir. Conduis-nous par ton Esprit Saint, bénis ta parole, et que vraiment, Seigneur, encore tu sois celui qui agit au milieu de nous ce soir. Dans le nom de Jésus, Père, je vais prier. Amen. Amen. Voilà déjà quelques jours où je voulais partager ce message avec vous, et j'avais rencontré des difficultés à vraiment le mettre sur le papier. J'ai des choses qui sont dans mon cœur, des choses qui résonnent au fond de moi et qui me sont propres, mais je pense que c'est bien aussi de le partager avec vous, mes frères et sœurs, parce que vous êtes des hommes et des femmes de prière, et ensemble on peut avancer, ensemble on peut se soutenir, on peut être fortifié. Je sais que je suis fortifié par vos prières, je sais que l'Église est là, et qu'elle prie, qu'elle intercède, que l'Église est une Église qui porte, une Église qui aime, une Église qui vient au secours de ceux et de celles qui lui appartiennent, et vraiment je suis heureux de vous connaître, heureux de partager avec vous ces paroles, mais vraiment avant de les partager, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide, parce que ça tournait dedans, c'était pas clair au fond de moi, et je veux vraiment être un instrument dans ses mains ce soir pour vous. Voilà. J'ai plusieurs paroles qui étaient sur mon cœur en relisant les évangiles, en relisant particulièrement l'évangile de Jean. J'étais comme interpellé par ces paroles où on voit le Père et le Fils qui travaillent ensemble. On voit le Père et le Fils qui font tout pour venir au secours de ceux qui les entourent. Le Fils parle de la part du Père. Le Père envoie le Fils, et leur désir, c'est de sauver. Leur désir, c'est de guérir. Leur désir, c'est de bénir. Et voilà que le Père et le Fils sont unis ensemble et aiment à faire du bien, aiment à bénir, aiment à s'investir entièrement pour le bien de l'Église, pour le bien de ceux et de celles qui crient vers lui, de ceux qui s'approchent de lui. Et c'est ce que j'ai un peu sur mon cœur, que ce serait pour ma propre vie, mais également pour la vie de ceux et de celles qui le cherchent. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant. Voilà, ce sont des paroles que je connais, des paroles que j'entends souvent, des paroles que depuis ma tendre enfance j'entends. Le Seigneur est bon, le Seigneur guérit, le Seigneur est puissant, le Seigneur aime, le Seigneur relève, le Seigneur est celui qui donne la main, qui tend la main. Et je veux vraiment vivre ces paroles. C'est bien de les avoir entendues, de se les être répétées, de les avoir déjà vécues, mais je veux encore aujourd'hui faire de ces paroles ces miennes. Je veux que ces paroles soient là au fond de mon cœur comme quelque chose qui est vivant et vibrant pour mon être. Et ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est voilà, que le Père et le Fils sont unis, sont un pour venir nous bénir, pour venir parler à nos cœurs, pour venir nous guérir, pour venir nous faire du bien, parce que l'Éternel est vivant, l'Éternel est celui qui agit aujourd'hui, comme le dit la parole, sur la terre comme dans le ciel. Et
le Seigneur nous a laissé sa parole, il a laissé ses écrits pour pouvoir se révéler à nous, pouvoir nous montrer qui il est et ce qu'il veut faire encore en nous. Et je vous invite, si vous le permettez, à partager avec vous un premier texte de la parole. Voilà, Jésus, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8, à partir du premier verset, voilà ce qui est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où ceux sont qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quel merveilleux texte, quelle parole extraordinaire de la part de Jésus, mais quelle action particulière Jésus avait fait ce soir-là. Les gens venaient accuser cette femme, ils venaient aussi tester Jésus, ils voulaient l'éprouver, ils voulaient l'accuser, mais les hommes étaient là, avaient pris cette femme en flagrant délit d'adultère et l'avaient placée au milieu, debout, et Jésus était là, et Jésus s'est abaissé, Jésus s'est baissé et s'est mis à écrire à terre des paroles. C'est pas marqué dans la Bible ce que Jésus a marqué, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Jésus était là, la femme était là, ceux qui l'accusaient étaient là. Et Jésus s'est baissé à terre, il écrivait avec le doigt sur la terre. Et je pense que Jésus a dû écrire des paroles. Jésus a écrit quelque chose de particulier pour cette femme. Il était là, il écrivait. Alors bien sûr, comme il est dit dans le texte, ceux qui ont été repris par leur conscience, quand Jésus leur a dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre, accusés par leur conscience et repris en eux-mêmes, ils n'ont pas pu l'accuser, ils sont repartis, un à un, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Chacun a été repris dans sa conscience par la parole de Jésus. Et Jésus s'adresse à la femme et lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ah, Jésus est resté auprès de la femme, tous sont partis et il est resté seul avec elle et il écrivait par terre. Ah, Jésus écrit pour nos vies des paroles. Il les a écrites dans sa parole. On le lit ça dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean toujours. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. N'est-ce pas ce que la femme a vécu en entendant les paroles de Jésus? Ces choses ont été écrites. Jésus est en train d'écrire sur la terre pour cette femme. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Voilà l'expérience qu'a fait cette femme, accusée par les hommes, pécheresse en elle-même, elle le savait. Mais Jésus était là pour prendre soin d'elle. Jésus était là pour la pardonner. Jésus était là pour lui dire, ne crains pas, tu vas vivre. Cette parole de vie que Jésus lui a adressée. Et combien d'entre nous ce soir ont besoin d'entendre des paroles de vie de la part du Seigneur? Oh, ce n'est pas forcément à cause d'un péché d'adultère ou de quelque chose d'autre, mais on a besoin d'entendre cette parole écrite par Jésus pour nos vies. Pour cette femme, c'était l'occasion pour elle de l'entendre. Mais il y a bien d'autres occasions dans notre vie où nous avons besoin d'entendre la parole de Jésus. Moi aussi, pour ma vie, j'ai besoin d'entendre la parole de Jésus. C'est ce que je demande depuis plusieurs jours au Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de connaître ta parole. Et je sais que Jésus est en train d'écrire. Écrire quelque part pour ma vie. Et ça, c'est écrit dans sa parole, dans cette parole qu'il nous a laissée. Ah, comme le Seigneur est bon, comme le Seigneur est grand, comme le Seigneur est puissant. Il n'y a que lui qui pouvait fermer la bouche des accusateurs. Et encore aujourd'hui, il est celui qui peut fermer la bouche de notre accusateur. Oui, c'est vrai,
Nous nous sentons accusés, repris par nos consciences parfois, parce que nous n'avons pas été peut-être là où nous devions aller, nous n'avons peut-être pas fait les choses que nous devions faire, ou ne pas faire des choses. Mais voilà, le Seigneur est là pour nous parler, pour nous dire qu'il ne nous condamne pas non plus. Va, lui dit Jésus, lève-toi, va et ne pêche plus. Et le Seigneur est là encore ce soir au milieu de nous pour écrire sur les tables de notre cœur. Moi, Jésus, je veux que tu écrives sur la table de mon cœur. Vous savez, quand Moïse, sur la montagne, a reçu les tablettes écrites par le doigt de Dieu, et qu'il est descendu de la montagne, il les a brisées à cause du péché du peuple. Et le Seigneur lui dit, remonte sur cette montagne, car j'ai encore quelque chose à écrire. Alors il est remonté avec d'autres tables, et le Seigneur a écrit de nouveau de son doigt sur ces tables les paroles qu'il avait déjà données, afin qu'il soit touché par cette parole. Et le Seigneur encore ce soir veut écrire de nouveau sur nos cœurs. Nous avons vraiment besoin de nous approcher du Seigneur pour le laisser écrire ses paroles. Et ce sont des paroles de vie que nous donne la parole. Des paroles de vie, des paroles qui nous relèvent, des paroles qui nous restaurent, des paroles qui vont restaurer notre âme. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 23, « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Voilà ce que fait la parole de Jésus encore aujourd'hui. Et à travers les différents textes que je lisais ces temps-ci, il y en a un que je peux partager avec vous, c'est un texte qui est écrit dans le psaume 78, verset 54. Alors qu'Israël avait péché, alors qu'Israël avait combien de fois désobéi à Dieu, combien de fois s'était détourné, avait tenté Dieu, l'avait éprouvé. Et Dieu, toujours avec sa compassion, lui pardonnait, lui donnait ce qu'il demandait, l'écaille, le pain, la manne, tout ce qu'ils avaient besoin. Il avait l'eau qui coulait du rocher. Cela le Seigneur le faisait pour eux par amour. Mais à chaque fois, ils se détournaient, ils oubliaient la parole de Jésus, la parole de Dieu. Alors voilà ce qui est écrit dans ce psaume qui relate ces événements au verset 54. Le psaume 78, au verset 54, voilà ce qui est écrit. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Le Seigneur ne veut-il pas encore ce soir nous amener vers sa frontière sainte pour parler à notre cœur? Le Seigneur n'a-t-il pas ce cœur d'amour pour nous attirer encore à lui ce soir, nous amener vers sa frontière sainte, celle que sa droite a acquise? Sa droite, c'est Jésus, Jésus qui a acquis par la volonté du Père, qui est venu, lui et son Père sont venus accomplir quelque chose de merveilleux, de grand, de fabuleux, pouvoir nous permettre de nous approcher de lui, pour être secourus par lui. Voilà encore cette parole qui veut faire du bien à notre vie. Oui, tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux t'approcher de ce trône de grâce, comme dit la parole, pour être secouru dans tes besoins. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant pour faire ces choses. Il nous a laissé sa parole écrite de son doigt, pour parler à notre cœur. Et le Seigneur va encore nous inviter ce soir à nous approcher de lui, à ressentir combien il est bon pour nous, combien sa présence est précieuse pour nos vies. Voilà ce que je sais, ce que le Seigneur est capable de faire ce soir pour chacun d'entre nous. Je vous invite à lire un autre texte dans la parole de Dieu. On va lire dans le texte de Jérémie, un texte bien connu au chapitre 18. On va lire les 4 premiers versets. C'est un texte qui m'est cher à mon cœur, qui est venu partager un temps de ma vie, une période particulière dans ma vie où ce texte est venu me parler d'une manière particulière, où il m'a fait du bien, il m'a montré la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia, alléluia. Le Seigneur nous invite à cette frontière, à ce lieu où il est, à ce lieu où il nous attend, parce qu'il veut façonner notre vie. Il veut faire de nous des vases qui vont le servir, des vases dans lesquels il va pouvoir déverser tout ce qu'il veut mettre en nous. Et voilà que, comme le dit ce texte, le potier qui pour moi représente le Père, qui travaille sur un tour, qui est là pour accomplir une œuvre dans nos vies.
Voilà que ce potier prend l'argile et le place sur un tour. Et l'image de ce tour, pour moi, c'est Jésus-Christ, le rocher sur lequel je peux être posé encore ce soir, pour être de nouveau façonné par le Père. Alors voilà que le Père pose l'argile sur le tour, sur Jésus-Christ. Voilà qu'il prend ma vie, qu'il la pose sur le tour, afin qu'elle soit façonnée. Et l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre du Saint-Esprit qui donne un mouvement, le pneuma, le souffle de vie, qui fait tourner le tour et qui lui donne un mouvement. Et voilà que le Père façonne, voilà que le Père fait lever l'argile et qu'il en fait un vase selon ce qu'il a choisi d'en faire. Voilà que le Père travaille cette argile avec le tour qui tourne, reposer l'argile repose sur le tour et le pneuma, le souffle de Dieu, donne un mouvement à l'ensemble. Et voilà que le vase prend forme. Mais combien de fois le Seigneur ne nous a pas façonnés, combien de fois le Seigneur n'a pas pris l'argile de notre vie, de notre cœur, pour en faire un vase qui puisse servir, un vase dans lequel il puisse déverser. Et combien de fois ce vase n'a pas réussi, ce vase s'est trouvé ébréché ou fêlé, ou n'a pas pris la forme qu'il aurait dû prendre, parce que l'argile était durcie, l'argile ne s'est pas laissée modeler. Et le Seigneur veut encore aujourd'hui modeler nos vies par sa parole. Il veut encore nous donner la forme qu'il veut y mettre. Voilà, il nous a placés sur Jésus-Christ, le tour, le rocher de ma vie. Et je veux être encore ce soir moi-même placé sur ce rocher, afin que ma vie soit façonnée par le Père. Le Père et le Fils ont une œuvre commune, celle de nous façonner, celle de nous construire, celle de nous transformer pour faire de nous ces vases qui lui plaisent, ces vases qui lui sont agréables, dans lesquels il va pouvoir déverser ce qu'il a prévu d'y mettre. N'avez-vous pas envie, mes frères et sœurs, ce soir, de vous approcher de la frontière sainte, d'être touchés par la grâce de Dieu, de venir là sur le tour, sur le rocher, sur Jésus-Christ, reposer de nouveau votre vie et être touché par le Seigneur Dieu, être façonné par lui, être touché par lui, être conduit par lui, être aimé de nouveau par lui. Moi, je vous invite, mes frères et sœurs, à vivre encore ces paroles ce soir. Oui, je le veux pour ma vie, et je le veux pour la vie de ceux et de celles qui le cherchent sincèrement, qui ont besoin de lui, et qui s'attendent à lui, qui l'appellent encore ce soir. Un temps nous est donné dans la prière pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir la bénédiction d'en haut, pour être touché par l'amour de Dieu. Et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, voilà que ce vase n'avait pas réussi. Mais il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Ne croyez-vous pas, encore ce soir, que Jésus est capable de façonner ce vase comme il trouve bon de le faire? Moi, je veux pour ma propre vie être de nouveau façonné par le Père. Bien sûr, j'ai des choses certainement à faire, j'ai ma part à faire, je sais que le Seigneur me demande de faire certaines choses et que j'ai du mal, que c'est difficile, que ce n'est pas évident pour moi, mais si je laisse ces choses se réaliser, si je laisse faire ces choses, alors le Seigneur pourra faire de ce vase ce qu'il a envie d'en faire. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est grand, oui, le Seigneur est puissant et je veux le vivre encore ce soir. Voilà ce que je voulais partager avec vous simplement ce soir. Je veux vraiment que ce qui est écrit de la part de Jésus, ce qu'il a écrit de son doigt sur nos vies, puisse pleinement se réaliser avec l'action de l'Esprit Saint et placé sur le tour, façonné par le Père, dans cet amour si profond. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Voilà, je vais prier pour nous ce soir, prier pour chacun de nous et laissez-vous amener ce soir encore vers la frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Et vous savez que le prix qui a été payé pour réaliser ces choses, le sacrifice de Jésus-Christ, tout ce que le Père a donné pour que nous puissions vivre cela, voilà, c'est quelque chose de grandiose, de merveilleux, de puissant. Et je veux vraiment regarder à ces choses-là pour me laisser amener vers sa frontière sainte et me laisser encore façonner et transformer par le Père. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen et amen. Seigneur mon Père, je veux vraiment te bénir ce soir, te dire merci pour ta parole, te dire merci pour la volonté de ton cœur qui est de nous bénir encore. Je veux te louer, te bénir pour ta parole. Elle est sainte, elle est grande, elle est puissante, et je me sens si petit devant elle, Seigneur. J'ai tant besoin d'elle dans ma vie, tant besoin d'elle dans mon cœur, que tu puisses, Seigneur, avec ton doigt, écrire, Seigneur, sur la table de mon cœur, sur le cœur de ma vie, Seigneur, que tu puisses écrire tes paroles, afin que ces paroles me relèvent, que ces paroles me donnent un
un nouvel élan pour toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie, besoin de toi dans mon âme, besoin de toi dans mon esprit, Seigneur. Je veux vivre ta parole. Je veux que tu regraves de nouveau sur mon être, Seigneur, les tables de mon cœur, avec tes paroles, écrits de ton doigt, Seigneur. Oui, je le veux pour ma vie, Seigneur. Alors oui, emmène-nous, conduis-nous sur ta frontière sainte. Emmène-nous, Seigneur, à cet endroit que ta droite s'est acquise, Seigneur, le prix payé pour nos vies. Oh, Seigneur, je te loue, je te bénis de ce que tu es capable de faire encore aujourd'hui, des choses qui nous dépassent, qui me dépassent. Alors je veux le vivre pour mon âme. Je te demande de bénir mes frères et sœurs, de bénir ceux et celles qui entendront cette parole, qui soient touchés par ta parole et qui soient eux-mêmes, Seigneur, écrits de ta main sur la table de leur cœur, Seigneur. Viens bénir ce soir, viens guérir ce soir, viens te révéler tel que tu es, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux faire. Alors dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié, oui, façonne-nous, que tes mains soient sur nous et nous bénissent dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oh, merci Jésus. Soyez bénis mes frères et sœurs et j'espère nous revoir bientôt, partager d'autres paroles, vivre d'autres expériences ensemble, laisser le Saint-Esprit nous conduire et nous diriger et laisser cette parole nous transformer. Voilà, que le Seigneur écrive sur vos cœurs ces paroles, que le Seigneur vous façonne de ses propres mains et vous donne vraiment d'être ces vases qui l'honorent, ces vases qui le servent et qui vous remplissent de son esprit encore ce soir à travers le beau nom de Jésus pour la gloire de son nom. Amen et à très bientôt.